Nous, les policiers du service de police de la Ville de Montréal, avons l'expérience et la formation pour intervenir dans les situations de violence conjugale. Nous sommes là pour vous protéger et vous aider. Nous pouvons également diriger toutes les personnes impliquées vers des ressources qui peuvent leur venir en aide. Dans chaque poste de quartier, il y a un agent spécialisé en violence conjugale. Tous les policiers reçoivent une formation afin d'être prêts à vous accueillir professionnellement. Ils ont vraiment à cœur votre sécurité. Au Canada, la violence conjugale n'est pas tolérée. Selon le Code criminel du Canada, c'est tout acte d'intimidation, de menace, de voie de fait, d'agression, de séquestration, de mariage forcé et de mutilation génitale. Cela peu importe votre statut matrimonial, votre sexe, votre âge, votre orientation sexuelle, votre culture, votre religion et votre statut au Canada. Vous obtiendrez de l'aide en composant le 911, en vous rendant dans un poste de quartier ou en maison d'hébergement. Si jamais vous ne parlez ni anglais ni français, ne vous inquiétez pas, nous ferons appel à un interprète. Vous pourrez ainsi relater ce que vous vivez dans votre langue maternelle. Si vous le préférez, vous pourrez écrire vous-même les faits vécus. Dans tous les cas, le policier qui vous accueillera rédigera un rapport d'événement portant un numéro. Ce numéro est très important parce qu'il vous permettra par la suite d'entrer en communication avec votre enquêteur. Le SPVM travaille avec plusieurs partenaires pour contrer les effets néfastes de la violence conjugale. Notre objectif commun, c'est de répondre à vos besoins. Si vous le souhaitez, nous pourrons aussi vous accompagner pour récupérer vos effets personnels. Lors de votre rencontre avec le policier, il analysera la situation et évaluera si les faits que vous relatez sont des infractions criminelles pouvant compromettre la sécurité de votre famille ou la vôtre. Si tel est le cas, nous agirons immédiatement afin de procéder à l'arrestation du suspect. S'il n'est pas localisé immédiatement, un policier pourrait vous accompagner dans une maison d'hébergement ou encore demander pour vous l'intervention immédiate d'un intervenant social. En dénonçant une situation de violence conjugale, vous pourrez avoir rapidement accès à des ressources. La deuxième étape d'une dénonciation à la police, c'est de discuter avec votre enquêteur. Un enquêteur comme moi s'assurera d'avoir tous les faits et évaluera vos besoins. Nous ferons des recherches afin de localiser le suspect s'il n'a pas déjà été arrêté lors de votre première rencontre avec un policier de votre quartier. Selon votre situation, nous aurons l'option de le convoquer au centre d'enquête pour l'arrêter ou encore aller l'arrêter à l'endroit où il se trouve. Dans tous les cas d'arrestation, les droits de la personne arrêtée seront respectés et elle pourra communiquer gratuitement avec un avocat et même bénéficier des services d'aide juridique offerts en plusieurs langues. Par la suite, nous évaluerons, selon les risques pour votre sécurité et celle de vos proches, si la personne arrêtée peut être libérée avec des conditions à respecter. Ne pas communiquer avec vous de quelque façon que ce soit et de respecter une certaine distance de votre personne, votre domicile et votre lieu de travail sont très souvent des conditions émises. La personne arrêtée peut aussi être gardée détenue afin de comparaître à la cour devant un juge le lendemain ou encore être référée aux ressources qui existent pour les conjoints violents. Dans les deux situations, vous serez avisé, peu importe l'heure de la journée ou de la nuit. Il est donc bien important de laisser un numéro pour vous rejoindre en tout temps. Les enquêteurs du SPVM seront votre lien privilégié pour toute la durée des procédures. N'hésitez pas à nous poser des questions. Notre expérience en matière de violence conjugale nous permettra de vous offrir une bonne écoute et de bons conseils. Le CAVAC, c'est une équipe de professionnels toujours prêts à vous rencontrer où que vous soyez et même chez vous, à la demande des policiers. Nous évaluerons vos besoins, prendrons le temps de vous écouter, échanger sur votre situation et vous rassurer. Lors de ces rencontres, les intervenants vont vous offrir des outils pour que vous puissiez reprendre le pouvoir sur votre vie et aussi diminuer autant que possible les conséquences sociales, financières, psychologiques et même physiques. Les intervenants vont tenter dans les rencontres de vous expliquer les informations légales, même les plus complexes, et de démystifier le processus. Nous allons répondre à vos questions, alors n'hésitez pas surtout à nous parler de vos inquiétudes. Enfin, nos intervenants peuvent bien vous épauler dans vos démarches, comme par exemple remplir une demande du régime d'indemnisation des victimes d'actes criminels, une déclaration de la victime ou même une cession de bail. Si vous avez besoin d'hébergement ou même de services spécialisés, nos intervenants seront en mesure de vous orienter ou même de vous mettre en contact avec différents organismes.
Nous, les procureurs aux poursuites criminelles et pénales, sommes les avocats qui agissons comme poursuivants au nom de l'État dans les affaires criminelles comme les dossiers de violence conjugale. Nous sommes indépendants. Nous ne sommes pas l'avocat de la victime ou des policiers, mais nous tenons compte des intérêts de la victime. Nous analysons la preuve soumise par les policiers à la fin de leur enquête et nous procédons à un examen complet de l'ensemble des documents soumis afin de déterminer si la preuve est suffisante pour déposer des accusations. À la Cour, nous prendrons le temps de rencontrer la victime afin de lui permettre de comprendre l'importance de sa participation et de son rôle dans le processus judiciaire. C'est un moment privilégié pour poser des questions. Nous pourrons y répondre. Lorsque nous prenons la décision comme procureur de porter des accusations, le processus judiciaire débute. L'accusé devra se présenter devant la Cour. Il pourra être en liberté ou encore détenu. S'il est remis en liberté, nous pouvons demander au tribunal de lui imposer des conditions en attendant son procès. Par exemple, de ne pas communiquer avec les témoins ou les victimes, de ne pas se présenter près de leur lieu de résidence, leur lieu d'études ou leur lieu de travail, ou encore de remettre leurs armes aux policiers. D'autres conditions pourront s'appliquer selon les circonstances. Nous, les procureurs, les policiers, le personnel des CAVAC et de l'organisme Côté Cour travaillons ensemble pour accompagner la victime tout le long du processus judiciaire. Soyez assurés que nous favoriserons la communication avec vous afin que justice soit rendue.